Donc bonsoir à tous. Ce soir, nous entamons notre deuxième volet sur Joseph et la gestion de conflits. Bon, je pense qu'on s'arrêtera là, même si après, vous allez voir, on pourrait aller très loin, puisqu'on pourrait étudier comment Joseph a géré chaque étape du conflit avec ses frères, et puis voir spécifiquement pourquoi c'est Siméon qui a été en prison, pourquoi chaque frère, dans des circonstances particulières. Et tout ça est lié évidemment à une résolution de la totalité des conflits familiaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas après, puisqu'il y en a toujours d'autres qui ressurgissent, mais chaque conflit a son intérêt et son but. C'est ce que nous allons voir un peu ce soir. Pour ceux qui prendront la vidéo en cours de route, enfin, qui prendront cette vidéo, je les invite à regarder la première vidéo, puisqu'ici on voit bien que c'est la partie 2 sur 2, donc la partie 1 sur 2. Donc je leur conseille, sinon il y a quelques points sur lesquels on va passer très vite ce soir, parce qu'ils ont été vus la semaine dernière. Nous allons passer sur Genèse chapitre 42. Donc là aussi, j'inviterai ceux qui suivent la vidéo à faire pause, une fois qu'elle sera enregistrée, parce que là on est en direct, et à lire le chapitre 42, même le chapitre 43, 44, 45, pour vraiment avoir un peu le fil conducteur, le background de tout ce qui s'est passé. Donc là, on va faire un petit résumé. Donc Genèse 42, c'est le premier voyage des fils de Jacob en Égypte. La famine s'étant installée au pays de Canaan, Jacob fait partir ses fils en Égypte pour y acheter du blé, excepté Benjamin le cadet. C'est-à-dire qu'il y a l'un de ses fils que Jacob ne veut pas laisser aller, donc il garde avec lui. Joseph reconnaît ses frères, mais eux ne le reconnaissent pas. Joseph accuse ses frères d'espionnage et demande un gage de leur honnêteté. Et ce gage, c'est revenir avec leur frère Benjamin, justement, celui qui manque. Joseph fait incarcérer ses frères pendant 3 jours. Finalement, seul l'un d'entre eux, Siméon, reste prisonnier sur ordre de Joseph, et les autres s'en retournent avec du blé donné par Joseph pour chercher Benjamin. Ils s'aperçoivent en route que l'argent payé pour le blé leur a été laissé ou restitué, ce qui va les troubler. Après, on arrive au chapitre 43 de la Genèse. C'est le second voyage des fils de Jacob en Égypte. Jacob refuse une première fois d'envoyer Benjamin, puis, quand ils eurent consommé le blé, il accepte, Judas se portant garant de Benjamin. C'est-à-dire qu'en fait, il ne veut pas, mais à un moment donné, il est bien contraint par la force des choses, par la famine. Il est contraint de laisser partir Benjamin. Sachant qu'au préalable, Judas s'est porté garant de la vie pour vie de Benjamin. Le chapitre 44, le retour des frères après leur second voyage en Égypte. Joseph fait mettre sa coupe d'argent dans le sac de Benjamin sans qu'il le sache. Joseph accuse ses frères de l'avoir volé et veut retenir Benjamin comme esclave. Judas s'interpose et propose de devenir son esclave à la place de Benjamin. Donc là, Judas remplit son rôle, il s'est porté garant de Benjamin. Là, il y a un problème, donc il vit pour vie. Il dit, laisse partir Benjamin et moi je resterai là à sa place comme esclave. Et Genèse 45, Joseph se fait alors connaître de ses frères. Joseph demande à ses frères d'amener leur père en Égypte pour vivre avec tous les siens pendant le temps de la famine. Et Jacob et toute sa famille s'installent en Égypte à Goshen. Donc là, on a un peu, très rapidement, le récit de ce qui s'est passé, le récit de la rencontre des frères de Joseph avec Joseph, puis ensuite leur père. Alors nous allons commencer par le premier verset de Genèse 42, qui est dit « Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Alors l'introduction ici est très curieuse, parce qu'on nous dit que Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte. Et le verbe « voir » ici, c'est « ra ». « Ra » qui veut dire « voir concrètement de ses yeux ». Il a vu. Ce n'est pas « ibit », ce n'est pas d'autres termes qui pourraient donner une sorte d'intuition ou qu'il aurait pu en déduire, par exemple. On aurait pu avoir une déduction par rapport à des voyageurs qu'il aurait vu passer ou auxquels il aurait pu les interroger. Tandis que là, il voit qu'il y a du blé en Égypte. Il ne voit pas qu'on peut avoir du blé. Il vit qu'il y avait du blé. Et ce verbe voir, ra, c'est vraiment un verbe concret, il l'a vu. C'est différent, par exemple, de apprendre, recevoir l'information. Auquel cas, nous aurions eu yada, par exemple. Yada qui veut dire il a appris, voilà. Il a entendu dire, ou il a vu des sacs passer sur le dos d'animaux, enfin bref.
Donc ici, en fait, par l'emploi de ce verbe, dans les 2 premiers mots de Genèse 42, on voit que Jacob, il se passe quelque chose. Comment Jacob pouvait-il voir le blé en Égypte alors qu'il n'y était pas et qu'il n'y est pas allé ? 22 ans après la disparition de Joseph, Jacob reçoit une vision. Jacob a une vision. Dieu révèle, il voit. Comment était-ce en songe ou pas, nous ne savons pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est 22 ans après que Joseph soit parti, que Jacob a une vision. Alors évidemment, il y a énormément de clins d'œil, je vous en donne juste un comme ça pour montrer les choses. 22 ans, c'est exactement le temps que Jacob est parti de chez lui et qu'a quitté son père Isaac. Donc il y a des relations extrêmement fortes entre ce qu'a vécu Jacob avec Ésaü, son frère, il a fallu qu'il fuit. Donc il est parti de la maison de ses parents, Isaac et Rebecca. Et il est parti 22 ans avant de revenir. Et là, il y a une résonance. Donc je vous laisse cette information et vous verrez à la fin, vous pourrez, si vous y repensez, vous verrez qu'il y a des résonances et on peut relire tout le récit de Jacob chez Laban au travers de ce que l'on va voir ce soir. Et on va voir qu'il y a une résonance, évidemment, par rapport à la gestion du conflit avec Ésaü, son frère, puis avec Laban, avec Laban, sa belle famille, parce qu'il n'y a pas que Laban, mais avec la belle famille, etc. Donc en tout cas, là, le texte nous montre que Jacob a une vision. Jacob reçoit l'information de Dieu. Il a une vision. La question, qu'on peut se poser, c'est Jacob a une vision, il voit du blé en Égypte. Pourquoi ne pas avoir reçu la révélation que Joseph était toujours en vie ? On peut se poser la question. À partir du moment où il y a une vision, donc Dieu révèle, mais c'est comme si Dieu ne révélait pas tout. C'est comme si Dieu ne révélait pas que Joseph était en vie. Alors c'était le gros problème de Jacob, puisque Jacob était en profonde dépression. Il était anéanti par la disparition de son fils, qu'il croyait mort. Et là, ça aurait pu être une nouvelle extraordinaire, de recevoir une vision divine en lui disant « Mais non, Joseph est en Égypte, voire, je te montre, regarde, il est Premier ministre, etc. » Non, Jacob a la révélation qu'il y a du blé en Égypte. On pourrait aussi se demander pourquoi Dieu utilisa la famine. Puisqu'en fait, il n'y avait pas besoin de famine. Dieu aurait très bien pu révéler à Jacob, en disant, et Jacob, ça y est, le temps est passé, voilà, Joseph est vivant en Égypte, vas-y. Non, Dieu a suscité une famine. Nous savons que c'est Dieu qui l'a suscité, la famine, puisque c'est dans Genèse 41, 25. Joseph dit à Pharaon, après le songe du Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Donc c'est bien Dieu qui va amener la famine. Ce n'est pas l'ennemi qui attaque, ce n'est pas les démons ou je ne sais pas quoi. C'est Dieu qui gère et Dieu a envoyé la famine. Dieu a envoyé une période de sécheresse, une période difficile, pour une raison bien particulière. De la même manière, Dieu ne va pas révéler à Jacob que son fils Joseph est vivant ou qu'il va y avoir un salut extraordinaire. Non, Dieu a révélé qu'il y avait, dans ce moment de famine, il y a du blé un peu plus loin qu'il va falloir aller chercher. Dieu place les éléments nécessaires et suffisants, c'est-à-dire pas plus, pas moins, juste ce qu'il faut, pour engager ensuite un processus de résolution des conflits dans une modalité nouvelle. On va changer de mode. Il va se passer quelque chose, et là, il y a un déclic. Jacob voit un déclic, voit qu'il se passe quelque chose. Dieu lui révèle qu'il y a du blé en Égypte. Oula, il a préparé. Pourquoi une modalité nouvelle ? Alors, tout le texte nous montre que il a préparé Joseph, ça on l'a vu la dernière fois. Dieu a préparé Joseph à la résolution du conflit familial au travers de tout ce qu'il a vécu pour que Joseph comprenne que ce sont par les choses faibles du monde que Dieu confond les fortes. Voilà, parce que Dieu utilise les choses faibles, les choses viles, celles qui ne sont pas considérées dans le monde, pour faire basculer, pour que sa lumière jaillisse dans le monde, justement. Contrairement à certaines
certaine théologie en vogue, surtout actuellement, mais ça a toujours été en vogue, où il faut du fantastique pour impressionner le monde, comme si Dieu se révélait tout d'un coup, parce que ce serait un changement, or Dieu ne change pas, donc comme si Dieu se manifestait au travers, au contraire, de choses puissantes du monde pour éblouir. Absolument pas. Absolument pas. Donc Joseph l'a bien compris. Donc ça, je renvoie vers notre étude, la première partie. Mais on voit aussi qu'il a préparé Jacob et les frères de Joseph. Pendant tout le temps où Joseph était parti, où Joseph était absent, où Joseph manquait dans la famille, eh bien, au travers de tout ce temps, Dieu a travaillé Jacob et les frères pour les préparer. Alors, on le voit, on ne va pas l'étudier, mais on le voit en particulier avec le passage de Tamar et de Juda dans Genèse chapitre 38, qui coupe le récit concernant Joseph, qui lui se répartit du chapitre 37 au chapitre 46. C'est-à-dire qu'on commence le récit de Joseph, il est vendu, etc. Puis d'un coup, on se demande pourquoi, ça s'arrête net, on parle de toute autre chose. Juda, qui avait 3 fils, l'un de ses fils s'est marié avec Tamar, le fils est mort sans descendant, il fallait que le deuxième, selon la loi du Lévira, se marie avec Tamar pour avoir une descendance, mais il n'a pas voulu. Son second fils est mort sans descendance, et donc normalement il devait donner le troisième à Tamar. Il n'a pas voulu. Tout le subterfuge de Tamar, etc., par rapport à Juda, qui se fait passer pour une prostituée. Enfin, il y a tout un récit curieux là qui vient se planter en plein milieu. Et une fois que ce récit est terminé, on redémarre sur Joseph. Alors, on ne va pas l'étudier ce soir, on va l'étudier une prochaine fois, pour bien montrer que ce récit intercalé, ce n'est pas une verrue ou ce n'est pas un truc qui est tombé de là, c'est que ça signale vraiment que Juda a été préparé au travers de cela pour pouvoir se porter garant de Benjamin, par la suite, comme on l'a vu, et pour pouvoir agir dans la résolution du conflit. Donc en fait, il y a vraiment une préparation en parallèle de tous les protagonistes. De tous les protagonistes. Joseph, on l'a vu la dernière fois, a été préparé. Jacob aura été préparé. Judas aura été préparé. Siméon aura été préparé. Lévi aura été préparé. Et chacun aura été préparé pour que, au moment que Dieu a établi comme étant le moment juste, eh bien chacun puisse bénéficier justement de toute l'action de l'esprit, de l'action préparatoire de l'esprit, pour arriver à cette résolution de conflit. Alors c'est extraordinaire parce que c'est très encourageant, parce que ça veut dire en fait que quelle que soit la situation, Dieu maîtrise tout. Alors on le sait bien sûr, mais il est bon de se l'entendre dire et de se le confirmer au travers de la parole, puisque rien ne lui échappe et il prépare toute chose. Il prépare toute chose. Quand on parle d'une modalité nouvelle, on le voit tout de suite parce que Jacob interpelle ses fils. Il a cette vision, il y a du blé en Égypte, et tout de suite il dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Oups. Reprenons le verset 1, et maintenant en ajoutant les versets 2 et 3. Donc Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Donc nous avons vu que on parle des fils, alors que Dieu a révélé à Jacob et que Jacob va parler à ses fils. Et là, regardez bien, on parle de Jacob qui parle à ses fils. Donc on parle bien des fils de Jacob. Et au verset 3, on parle des frères de Joseph. C'est-à-dire qu'en fait, on change de modalité. Jusqu'au verset 1 du chapitre 42, on parle des fils de Jacob. Là, il n'est pas du tout parlé de fraternité. Ce sont les fils de Jacob. Comme si, en fait, chacun était fils de Jacob, mais ils ne sont pas frères. Après, on insiste sur la fraternité. Ce sont les frères de Joseph qui descendent. La vision de Jacob a commencé à modifier son regard sur les événements. Nouveau regard qui l'a amené à interpeller ses fils sur leur égocentrisme. Pourquoi vous regardez-vous vous-même ? Vous êtes centré sur vous-même là. Mais regardez un peu plus loin. Il y a du blé en Égypte. Dieu m'a montré qu'il y a du blé en Égypte. Vous allez y aller. Donc Jacob a commencé une dynamique. La dynamique commence. Et les enfants, ses fils, il les interpelle en disant « Ne soyez plus égocentriques.
Pourquoi regardez-vous les uns les autres? Vous êtes-vous centrés sur vous-même? Et le regard des fils de Jacob est devenu allocentrique, c'est-à-dire vers l'extérieur. Quand on dit allocentrique, ça ne veut pas dire bouche béat devant l'extérieur et tout ouvert. Non, ça veut dire qu'on regarde ce qui se passe dehors. On n'est plus centré sur soi-même. Donc, le regard des fils de Jacob est devenu allocentrique. La vision des fils de Jacob sur les événements a commencé à se modifier. Et on parle des frères de Joseph. C'est-à-dire que là, Joseph revient. C'est comme s'il avait été oublié. C'est comme s'il avait été oublié. Bon, il est mort, il est là, sachant qu'eux savent qu'il n'est pas mort. Même si peut-être qu'ils supposent qu'il soit mort depuis le temps. Mais là, il y a un changement de regard qui a commencé par Jacob et qui, petit à petit, a amené ses fils à changer de regard et à regarder la fraternité plutôt qu'une sorte de famille désunie avec des non-dits, des silences, des secrets, etc., que chacun doit porter. Joseph est réintégré dans la fraternité. On ne parle plus des fils de Jacob, on parle des frères de Joseph. Pourtant, ils ne savent pas que Joseph les attend là-bas. Enfin, les attend. Va les recevoir. Ils ne le savent pas. Mais déjà, un travail se fait. Déjà, le Saint-Esprit commence à aller plus loin que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Genèse 42, les versets 11 à 13. Nous sommes tous fils d'un même homme. Regardez ce que disent les frères. Donc, ils n'ont pas reconnu Joseph. Pour eux, donc, ils s'adressent au premier ministre égyptien. Et ils disent, nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit, nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils répondirent, nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. Joseph est intégré dans la famille. C'est-à-dire que là, même si ça fait 22 ans que pour eux il a disparu, certainement qu'il est mort, il est réintégré. Ce sont bien les frères de Joseph qui parlent. Alors, je reviens en arrière. Je ne l'ai pas souligné, mais oralement, je vais quand même le faire parce que c'est important. Quand il est dit « il y en a un qui n'est plus », littéralement, on peut lire « et il y en a un qui nous manque ». Là, le message, ils ne savent pas qu'il s'adresse à Joseph, en fait. Mais c'est leur cœur qui parle. Il y en a un qui nous manque. Joseph leur manque. On voit que tout le travail a été fait. Il y a tout un travail de fond qui a été fait. Ils ont été labourés, comme on pourrait dire. Et ils sont prêts. Ils sont prêts à retrouver Joseph. Joseph, il y en a un qui nous manque. Par ailleurs, quand Joseph les interpelle, là on voit bien toute l'action du Saint-Esprit, parce que Joseph ne sait pas ce qui s'est passé depuis 22 ans dans la famille. Il ne connaît pas l'histoire de Judas, Tamar, etc. Il ne connaît pas. Et pourtant, donc je ne l'ai pas souligné, mais je le dis oralement, parce que c'est vraiment très, très intéressant. Il dit, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Dans le lieu faible, il y a un mot qui dit, vous êtes venus voir des situations impudiques, et c'est le même mot, exactement le même mot qui est employé dans le récit de Tamar et de Judas. C'est-à-dire que Judas, il a dû se relever la tête et se dire, mais qu'est-ce qu'il me dit là ? Parce que le Saint-Esprit a amené Joseph à interpeller Judas sur une situation qu'il avait vécue. Donc il y a tout un mélange qui se fait, et tout ça géré par le Saint-Esprit, qui fait qu'il y a tout remonte à la surface. Pour ceux qui ont déjà vu l'étude sur la ceinture de vérité, on voit toute l'action de la vérité du Saint-Esprit qui fait remonter des frustrations et des refoulements profonds, qui fait tout remonter, mais je dirais à la bonne vitesse, au bon moment, pour que ce ne soit pas des souffrances inutiles, mais que ce soit des guérisons qui aboutissent. Le verset 6. Maintenant, on va voir quelque chose de surprenant sur Joseph, sur la réaction de Joseph. Donc on voit les frères de Joseph qui sont attendris, on va dire, c'est-à-dire qui sont aimants vis-à-vis de leur frère qu'ils considèrent mort peut-être, et disparu en tout cas, et inaccessible, puisqu'il nous manque. Verset 6, Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph, on parle toujours des frères de Joseph, les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Le verbe commander ici, qui était traduit par le verbe commander, Joseph commandait dans le pays, c'est « hu
Achélite. C'est intéressant parce que Achélite vient de Chalit, qui veut dire avoir la maîtrise ou dominer. C'est ce qui a été rendu par il commandait dans le pays. Donc il dominait, il avait la maîtrise de tout ce qui se passait dans le pays. Les deux premières lettres, c'est tout ce qui est tranquille, heureux, dans le bon ordre, dans la voie du salut. Jusque-là, tout à fait logique. Et les deux dernières lettres, racine inusitée en hébreu, c'est-à-dire qui n'est pas utilisée. Donc ça veut dire qu'on va regarder chacune des lettres en particulier. Première lettre Yod, le germe, le grain de vie. Symboliquement, le Messie. Et la dernière lettre désigne une protection érigée par l'homme, un toit, un bouclier. Donc on a une expression qui s'appuie sur un mot qui veut dire que, en fait, Joseph était tranquille, heureux, dans le bon ordre, dans la voie du salut, par rapport au grain de vie, le symbole du Messie. On est content, on a un message extraordinaire de Joseph, c'est formidable. La dernière lettre désigne un asile construit par l'homme pour se protéger. Donc on a vraiment quelque chose de formidable. Donc on pourrait traduire par que Joseph était dominateur, mais dans le bon sens. Sauf que quand on regarde le mot utilisé, la construction du mot utilisé, en fait, on se rend compte que les deux premières lettres, c'est une racine onomatopée qui désigne une réaction tumultueuse. Les trois lettres, puisque le shin, lamed, avec un dagesh, donc doublé, désigne ce qui sort de la ligne droite, qui tombe dans l'erreur. Ce qui est extravagant, fanatique et insensé. Et les deux dernières lettres, on retrouve les deux dernières lettres de Chalit, donc c'est-à-dire symboliquement le Messie, le grain de vie, et désigne une protection érigée par l'homme, un toit, un bouclier. Mais là, c'est tout de suite beaucoup moins agréable. Surtout que ce mot, qui n'est pas un verbe en réalité, mais qui est plutôt un nom, donc qui était dominateur, est employé à un seul autre endroit. À un seul autre endroit. Dans Ecclésiaste, chapitre 10, les versets 5 à 7. Et qu'est-ce que nous lisons ? Il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. C'est le même mot. Donc c'est-à-dire qu'il y a une erreur de celui qui gouverne. Et c'est le même mot que celui qui désigne la gouvernance de Joseph. Donc Joseph, il y avait un problème dans sa gouvernance. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que Joseph, il est à côté de ses chaussures. Alors évidemment, quand je dis ça, ça surprend, parce qu'on a toujours l'image d'un Joseph presque parfait. Eh bien là, pas du tout, puisque le texte littéral, le texte originel, montre bien que Joseph, là, il était mal. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Un mashbir, deux premières lettres, racine onomatopée désignant une réaction tumultueuse encore, donc on est dans le tumulte. Les deux lettres suivantes désignent un mouvement de rétractation, de repli sur soi, donc on a quelque chose une description de quelqu'un ou de quelque chose qui se replie sur soi, qui se rabougrit, qui se referme. Beit, les deux lettres Beit désignent un vide intérieur et une boursouflure extérieure, donc c'est vraiment pas amélioratif. Et les deux dernières lignes désignent une attitude de crainte. Joseph s'était établi dans une attitude protectrice de dureté et de dictature par rapport à son entourage et dans sa gestion du pays. C'est-à-dire qu'en fait, on a une description ici d'un Joseph dictateur. Mais pas du tout dans le bon sens du terme. Un Joseph qui s'était durci et qui, depuis qu'il était au pouvoir, avait pris une position de dominateur et de dictateur, de tyran. De tyran. Et on voit qu'il y a une juxtaposition même dans l'explication. Là, je ne l'ai pas fait parce que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas une étude sur l'économie de l'Égypte et la crise économique égyptienne, comment elle a été gérée. Mais on voit une juxtaposition qui fait que lui-même est mal, mais le pays aussi est mal. Le pays est complètement emprisonné, enfermé. Comme lié et que la ligature était resserrée, donc écrasée. Écrasée. Je reprends le verset 6. Donc nous avons vu que cette description de Joseph, d'une description succincte de la situation de Joseph comme dictateur et du pays se trouvant dans une torpeur sociale et économique,
C'est-à-dire qu'en fait, tous les termes montrent que c'est un dictateur. La description pourrait presque faire penser à un Staline de l'époque. Vous voyez, c'est quelque chose. Alors, sauf que Staline a tué les gens, mais pas Joseph. Mais économiquement, je parle de l'économie, économiquement, en fait, il avait complètement asphyxié le pays. Maintenant, on va parler des frères de Joseph. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui. Vinrent, bov, l'action de venir, provenir, parvenir, naître, aller de l'avant. Donc il y a une dynamique. Se prosterner, shara. Shara qui veut dire se prosterner, s'abaisser devant un supérieur. Alors, je ne l'ai pas soulevé, mais là aussi, il y a un shahar, quand il s'agit de se prosterner devant Dieu ou un Dieu, est associé à un autre mot, ce qui n'est pas le cas là. Donc les frères sont très au clair. Ils se prosternent devant un supérieur, quelqu'un qu'ils reconnaissent comme étant supérieur à eux-mêmes, qui est en l'occurrence Joseph, mais ils ne le savent pas. Devant lui. Donc ils se prosternent devant lui. Love. Love, ça veut dire pour lui, pour ce qu'il est. C'est-à-dire qu'ils se prosternent. Le fait qu'il y ait love, c'est pas par pure courtoisie ou par respect, parce que bon, c'est un monsieur, donc il faut quand même faire le minimum, mais c'est parce qu'ils reconnaissent dans cet homme un homme qui a un pouvoir, en tout cas en l'occurrence sur le blé dont ils ont besoin. La face contre terre. Alors, intéressant ce mot parce que c'est un pluriel, donc devant lui, les faces contre terre, afim. Afim qui est le pluriel de af. Af qui originellement signifie colère, fureur. Mais la fureur s'exprimant surtout sur le visage, c'est devenu le mot qui désigne le visage. Et quand il est au pluriel, afim, il désigne les duels ou le duel, et le ou les conflits, même s'il est au pluriel. Parfois c'est au singulier, ça peut être traduit par le duel, si c'est entre deux personnes, à ce moment-là, ce sera afim. Et les visages. Donc il y a une sorte de jeu là, où on voit les frères de Joseph, qui sont dynamiques, qui vont de l'avant, qui arrivent, qui s'abaissent devant un supérieur, donc il n'y a pas d'orgueil, là, c'est vraiment dans la simplicité, ils s'abaissent. Ils mettent de côté leurs conflits, leurs duels, leurs conflits internes. Les frères de Joseph ont mis de côté leur rivalité. Les frères de Joseph reconnaissent les compétences de l'homme qui se trouve devant eux. Ils ne savent pas que c'est Joseph, mais ils reconnaissent les compétences de cet homme. Ils ne le considèrent pas comme un dieu, qui serait tout compétent. Non, ils considèrent qu'il a les compétences requises par rapport à leur demande, donc ils vont le voir. Ils reconnaissent en fait la nécessité d'avoir recours à un tiers pour les sortir de la difficulté dans laquelle ils sont. Et ça va être le premier pas pour eux vers la résolution des problèmes. Nous voyons que Pharaon a trouvé la solution à l'énigme de ses songes en reconnaissant les compétences d'un autre que lui, Joseph, et un esclave qui était en prison. Il s'est abaissé, lui, le pharaon, on l'a vu la dernière fois, pharaon qui était considéré comme un dieu qui ne dort pas. Là, il annonce, il n'a pas peur de s'abaisser, de dire « j'ai rêvé », donc c'est-à-dire « j'ai dormi ». Donc c'est-à-dire qu'en fait, il descend un peu de son piédestal et il reconnaît les compétences chez un esclave, Joseph. Et c'est à ce titre que Pharaon a trouvé la solution à l'énigme de ses songes. Pharaon a trouvé la solution à la crise à venir en reconnaissant les compétences d'un tiers, Joseph, puisqu'il a écouté les conseils de Joseph, d'un esclave qui était en prison, accusé en plus d'agression, enfin c'est pas formidable. Il l'entend, il réfléchit, il n'est pas non plus dénué d'intelligence, donc il réfléchit et il reconnaît cette compétence. Les frères de Joseph venaient chercher la solution à leurs problèmes en reconnaissant les compétences du premier ministre égyptien. Donc en fait, on voit que tous les problèmes ici se résolvent en allant chercher, en reconnaissant des compétences d'un tiers. Joseph, lui, la description nous montre, première partie du verset 6, que Joseph, lui, s'était endurci et ne considérait nulle compétence chez les autres. En aucun cas, on ne le voit reconnaître une compétence chez quelqu'un. Il était, on pourrait presque dire, omnicompétent. Voilà. Et c'est ce qui l'a amené à s'endurcir et à avoir une attitude dictatoriale, très très sévère et très très dure. On voit un allocentrisme réfléchi chez Pharaon et chez les frères de Joseph, c'est-à-dire le fait de se tourner vers les autres
et je dis bien réfléchi, c'est-à-dire que les autres n'ont pas tout raison, forcément, systématiquement, et nous tout tort, mais ils ont des solutions que nous n'avons peut-être pas. Ils ont des compétences que nous n'avons pas, ça c'est sûr. Il faut les reconnaître et savoir se mettre en dessous de la compétence de l'autre. Joseph, lui, il est égocentrisme irréfléchi. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est complètement, les termes sont très clairs, complètement égocentré. Ce qui fait qu'il ne peut pas sortir de sa crise, de cette crise qui le ronge. Et en particulier par rapport à ses frères. Le verset suivant, le verset 7. Donc là, on a de plus en plus de descriptions, en fait. Contrairement au texte tel qu'il est traduit et qui nous laisse apparaître un Joseph formidable et des frères qui sont encore mauvais et qu'il va falloir redresser, le texte nous présente plutôt l'inverse, en fait. Nous présente plutôt des frères qui ont été travaillés pendant 22 ans, qui ont réfléchi et qui en arrivent à une situation, ils sont au bout là, voilà, ils sont prêts à aller de l'avant et à agir pour changer les choses. Et on a un Joseph, au contraire, qui lui était à la limite plus ouvert par rapport aux choses de Dieu et qui petit à petit s'est retrouvé complètement fermé et enfermé sur lui-même, égocentré. Le verset 7. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et il leur dit : « D'où venez-vous ? » Ils répondirent : « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Joseph vit ses frères et les reconnut. Le verbe reconnaître ici, c'est nakar. Alors nakar, c'est un verbe particulier puisque c'est un terme utilisé dans les textes antiques pour décrire le fait de reconnaître un ennemi. Donc quand Joseph vit ses frères et les reconnut, le fait d'employer ce verbe nakar, c'est-à-dire qu'en fait, il vit en eux des ennemis. Il n'a pas vu ses frères, il a vu des ennemis. Il feignit d'être étranger, nakar aussi. Sauf que le premier nakar est conjugué au radical ifil et à l'imparfait. Alors ifil, ça veut dire quoi ? Action de faire ou de projeter sur. C'est-à-dire qu'en fait, il a projeté sur eux ce qu'il pensait. Il n'a pas du tout ni vu, ni vérifié qu'ils avaient changé. C'est-à-dire qu'il les a vus tels qu'il les a toujours vus. D'ailleurs, c'est à l'imparfait, c'est-à-dire que l'action est continue. Jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il n'a jamais arrêté. Il n'a jamais arrêté de les voir mauvais. Et dès qu'il les voit, ceux-là, je les connais. Ça fait 22 ans qu'il ne les a pas vus, il a déjà un a priori. Et donc Joseph projette sur ses frères son a priori et le regard qu'il avait 22 ans plus tôt. Il n'a pas changé d'un iota. Et il finit d'être étranger, nakar, conjugué au radical itpael et à l'imparfait. Itpael, intensif, réfléchi, action intense sur soi-même. C'est-à-dire qu'il projette en disant « Ah ouais, je les connais, c'est des mauvais ceux-là ». Et lui, en lui-même, il a fait une action depuis toujours, puisque c'est à l'imparfait, donc c'est une action continue, qui l'a rendu amer et acide. Donc on voit que Joseph, là, vis-à-vis de ses frères, a nourri du ressentiment, donc des choses très négatives, vis-à-vis de ses frères, et dès qu'il les voit, tout ressort. Tout ressort et il est mauvais. Il va être mauvais avec eux. Genèse 42:8, le verset qui suit. Le texte insiste. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Reconnu, Joseph reconnu, c'est encore nakar, conjugué au radical ifil et à l'imparfait. C'est vraiment, on insiste. Le texte biblique montre bien que Joseph était vraiment dans une position de dureté vis-à-vis de ses frères, où il n'a pas considéré un seul instant qu'ils auraient pu changer. Par contre, ses frères ne le reconnurent pas. C'est encore nakar, mais conjugué au radical ifil et au parfait. Action terminée. Terminée dans le passé, c'est fini. Mais ils ne l'ont pas reconnu, mais ils n'ont pas de ressentiment. Alors qu'ils en avaient, puisqu'ils le haïssaient. Certes, vous allez me dire, enfin, c'est quand même eux qui l'ont vendu. Ils auraient pu rester dans la même optique, mais pas du tout. Pas du tout, ils ont changé. Ils ont changé parce qu'ils ont été travaillés. Les frères de Joseph ne le reconnurent pas. Et ils ne retirèrent pas de mauvais sentiments de ses propos durs.
Parce qu'en fait, il leur parle durement. Et en hébreu, le mot qui est rendu par durement, c'est pas dur dans l'éducation, c'est vraiment acide, amer. C'est-à-dire qu'il va les chercher là. Et d'ailleurs, dans ce terme en hébreu, on retrouve l'aspect de les ligoter, c'est-à-dire en fait, il les met dans une sorte de nasse et après il les resserre. C'est fini. Ils sont comme emprisonnés par le regard de Joseph et par ses propos. Ils n'ont aucun moyen de s'en sortir. Aucun moyen. Donc on a vraiment une description d'une position de dictateur, de supérieur, qui profite de cette supériorité pour un peu déverser son fiel vis-à-vis de ses frères. Pharaon n'a pas projeté d'a priori négatif sur l'esclave Joseph lorsqu'il le fit venir. Donc on va voir, il y a tout un travail qui va se faire sur Joseph, justement par le Saint-Esprit. Pharaon ne présupposa rien à l'écoute des conseils de Joseph, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas dit « Bon, alors, l'esclave qui essaie de me donner des conseils, moi je suis un dieu, lui l'esclave au fond de la prison. » Non, il a écouté. Donc en fait, on a vraiment deux attitudes que Joseph a connues, puisqu'il a connu le Pharaon, c'était lui qui était en bas là, c'était lui qui était l'esclave. Les frères de Joseph ne préjugèrent de rien du premier ministre égyptien, même après ses propos durs. C'est-à-dire qu'en fait, on voit dans le texte qu'ils ne comprennent pas. Et on verra par la suite. Dans le texte, on voit qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Pourquoi Mais ils ne présupposent pas, ils n'échafaudent pas toutes sortes de choses, contrairement à Joseph. Joseph, lui, conjecturait et considérer négativement ses frères. C'est-à-dire qu'en fait, lui, Joseph, au contraire, c'est l'inverse. Il était amer. On a vraiment l'expression d'un allocentrisme réfléchi, c'est-à-dire qu'il regarde l'autre, et les frères, ils le regardent, le Premier ministre, ils se disent il y a peut-être un problème, le monsieur. Mais ils ne présupposent pas, c'est-à-dire qu'ils ne projettent pas sur lui, il m'en veut, et qu'est-ce que j'ai fait, ou je vais lui en faire voir, ou non, rien. Ils sont, je dirais, dans la simplicité de la relation. Tandis que Joseph, lui, dans un égocentrisme, il réfléchit pas là. Il est complètement fermé par le fiel et par l'amertume. Alors là, on vient de décrire un Joseph, on n'a pas l'habitude de décrire, mais fort heureusement, le Saint-Esprit agit avec puissance. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va changer tout. Verset 9. Les frères lui ont vendu. Joseph n'a rien fait de négatif, mais il a nourri de l'amertume, parce qu'ils l'ont vendu quand même, comme esclave. C'est pas terrible. Il s'est retrouvé séparé de sa famille, et puis dans des conditions d'esclavage où il est passé de bien-aimé de la famille préférée, il s'est retrouvé comme moins que rien. Donc ça lui a fait très drôle, et il n'a pas supporté. C'est un peu normal. Je ne pense pas que ce soit vraiment normal en tant qu'enfant de Dieu, même si quelqu'un nous fait des choses terribles, de nourrir de l'amertume et du fiel. Je pense qu'on peut encaisser le coup. Ça peut être difficile, c'est une évidence. Mais là c'est le chien de ma chienne, là, un peu. C'est ce qu'on dit, en tout cas. On dit que Joseph, c'était le modèle même de l'enfant de Dieu qui marche. Et bien là, on a un Joseph qui est dans une situation qui est humaine. C'est une situation humaine. Joseph n'est pas non plus le pire des mécréants. Il est dans une situation humaine où il s'est laissé envahir par le fiel, par l'amertume. Et là, l'amertume ressort vis-à-vis de ses frères, plutôt que d'entendre cette parole. Nous sommes tous frères, nous sommes 12, et il y en a un qui nous manque. Là, il n'a pas entendu ça, Joseph. C'est-à-dire que quand ils disent ça, en fait, déjà, ils s'adressent pourtant au Premier ministre égyptien. Ils ne sont pas en train de s'adresser à leurs frères pour demander pardon. Ils s'adressent à un inconnu, mais on voit qu'il y a une souffrance là par rapport à Joseph. Joseph, lui, c'est l'inverse. Il n'y a pas de souffrance. J'ai pas d'empathie vis-à-vis de ses frères. Il y a vraiment, au contraire, une projection de souffrance. Joseph, au verset 9, là, il y a le basculement. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Ce souvenir, ici, c'est le verbe sakar, conjugué à l'imparfait. Ça veut dire que c'est quelque chose de continu. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce verbe sakar, conjugué à l'imparfait,
est toujours utilisé pour désigner une action de Dieu qui amène à se rappeler. Il y a une action de retour à la mémoire c'est Dieu qui est à la source et qui gère ce retour de mémoire par le verbe sakar conjugué à l'imparfait. J'ai mis quelques versets, donc Genèse 8.1, où il est souvent dit d'ailleurs que c'est Dieu se souvint d'eux. C'est Dieu, mais c'est toujours sakar. Sakar à l'imparfait n'est utilisé que dans ce sens, dans toute la parole. C'est toujours Dieu qui est à la base de la mémoire, du flash de mémoire. Conjugué à l'imparfait indique que l'action de Dieu est continue au travers de toutes nos expériences, et là de toutes les expériences de Joseph, dans la partie inconsciente de notre gestion de la mémoire pour que l'élément à ressortir soit prêt au moment où il le faut. C'est-à-dire que cette petite phrase, par cette conjugaison et ce verbe, montre que Dieu, depuis 22 ans, a travaillé le cœur et l'esprit de Joseph, petit à petit, en ajoutant des éléments, des expériences. Et donc toute la somme des expériences avec Potiphar, la femme de Potiphar, la prison, le gardien de la prison, les chansons du pharaon, le pharaon lui-même, le fait qu'il soit arrivé au pouvoir, etc. C'est un ensemble que Dieu a travaillé continuellement Joseph pour arriver à ce jour-là. Et ce jour-là, c'est Dieu qui suscite cette mémoire et qui envoie ce flash à Joseph pour qu'il se rappelle. Le mot songe, Shalomopht, employé une seule fois, une occurrence. Donc les 3 premières lettres, racine chalom, qui veut dire songe. Il n'y a que 30 utilisations de chalom, 30 étant l'action libératrice pour le salut de plusieurs. C'est le symbole, c'est le nombre symbolique pour une action libératrice pour le salut de plusieurs. C'est pour ça que Jésus d'ailleurs a commencé son ministère à 30 ans, 30. Il y a pour d'autres raisons bien sûr, mais ce nombre 30 est important. Et les 2 dernières lettres, c'est l'homme sur la croix. L'emploi ici, à cet endroit-là de ce mot précis, montre que autant on a vu que Jacob, il y a eu un retournement de situation quand il vit qu'il y avait du blé en Égypte. Il y a eu un retournement dans une modalité nouvelle. Et là, pour Joseph, c'est là que va se passer le basculement. Le basculement, il se passe à ce moment-là. Tout d'un coup, il réalise. Il y a un flashback, là, la mémoire lui revient, il dit « Le songe. Le songe. » Dieu avait préparé Joseph, et Joseph a compris l'action de Dieu. Ça y est. Là, il y a comme un basculement, parce que Dieu l'a travaillé pendant toutes ces années, pour qu'arrivé à ce moment-là, il y ait cette remontée d'amertume, mais avec cette remontée d'amertume, il y a ce flash de Dieu qui avait révélé des années auparavant à Joseph. Pourquoi il l'avait révélé à Joseph des années auparavant? Pour que justement, par prétention, on va le voir, il en parle, et que ça arrive ici, et que ce jour-là, il puisse réaliser tout le cheminement, mais que ses frères aussi aient pu cheminer. En fait, tout est géré. Tout est géré à la perfection, évidemment, parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait eu à leur sujet Lahem. Lahem, ça veut dire pour eux. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus pour eux. Alors que dans Genèse 37.5, nous lisons Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Et à ses frères, c'est Lehéraïv. Lehéraïv. Les 2 premières lettres, c'est décrit un effort pour se mettre en avant. On a compris. Et les 3 dernières lettres décrivent une action qui rend manifeste au sens une particularité. C'est-à-dire, moi, je suis spécial. Moi, je suis spécial. Et donc, il se met en avant. S'il avait eu des bretelles, il aurait pu les tendre avec son pouce. Vous voyez. Donc là, on voit qu'il y a de la prétention, en fait. Et quand il les raconte à ses frères, c'est pas pour leur dire « Hé, les frères, il va y avoir des difficultés, mais le Seigneur a tout prévu. Je vais être un élément pour vous sauver. » Non, non. C'est moi, je suis différent. Moi, je suis balèze. Moi, je suis costaud. Moi, je suis fort. Pas vous. Donc là, on voit que forcément, le message a été mal perçu par les frères, et pour cause. Alors que là, Joseph se souvint des songes qu'il avait eus pour eux. C'était pour... En fait, il réalise que le songe qu'il avait eu, ce n'était pas pour lui, c'était pour eux. Et que tout ce qui lui est arrivé, c'est parce qu'il fallait il était là pour eux. Il redevenait serviteur. Il est redevenu là le serviteur de ses frères.
par l'action de Dieu. Joseph a compris qu'il était là pour eux. Joseph a compris que dans la résolution du problème, il n'était pas supérieur. Il était serviteur de ses frères. Soyez soumis les uns aux autres. Soyez serviteurs les uns des autres. Ça y est, il a fallu tout ça pour que Joseph comprenne que même Premier ministre, il était serviteur de ses frères. Grâce à ses frères, Joseph rentre dans une dynamique de fin de conflit. C'est grâce à ses frères. Là, il le comprend, pour eux. Il est là pour eux, il est serviteur de ses frères. Et c'est ses frères, le fait qu'ils soient venus, qui vont lui révéler sa vraie place. Sa vraie place. Et grâce à Joseph, ses frères vont rentrer dans une dynamique de fin de conflit, parce qu'ils souffrent, ses frères. Ils nous manquent. Ils souffrent. On le voit par la suite dans le récit, quand ils parlent entre eux. Alors n'avons-nous pas, etc. Il y a toute une expression de souffrance, en fait. Et les langues vont commencer à se délier, parce qu'en fait, je ne l'ai pas tout étudié, ça aurait été trop long. Mais dans tous les discours qu'il y a entre eux, on voit que c'est... Ils en parlent enfin. Il y avait un secret de famille, là, une chape de plomb. Et les langues commencent à se délier, et ils parlent. Et en parlant, en fait, ils expriment leur souffrance, et les conflits vont commencer à se régler. Et toutes les difficultés vont commencer à se régler au sein de la famille. Donc en fait, dans cette gestion du conflit, et là aussi on a un élément clé de la gestion des conflits, il n'y en a pas un qui est là pour résoudre le conflit en étant supérieur aux autres, c'est que c'est horizontal, et tout le monde a des choses à retirer d'un conflit, en laissant Dieu agir, parce que Dieu prépare toutes choses. Donc là, grâce à ses frères, Joseph rentre dans une dynamique de fin de conflit, fin d'amertume, fin de resserrement de lui-même, d'égocentrisme, d'assèchement de lui-même. Grâce à ses frères. Et grâce à lui, ses frères, eux aussi, vont retrouver cette dynamique de vie, et cette source de vie. Je reviens sur Genèse 41, 1, donc le chapitre d'avant. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, etc. Donc là, c'est le songe du Pharaon. Je mets un petit peu dans l'ordre avec une traduction littérale pour aller un peu plus vite et pour voir un peu ce qui est important, parce qu'il manque sinon des mots. Il eut au bout de 2 ans, Pharaon ayant un songe. Ce n'est pas correct en français, mais au moins c'est clair, on voit à peu près l'idée. Parce que ce que je voulais, c'était insister sur justement quelques mots importants. Il y eut, vaï, il y eut, ce fut. Terme se trouvant dans Genèse 1 pour décrire ce qu'il advint après un ordre divin. On le voit dans Genèse 1.3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vaï. Verset 5. Il y eut un matin, il y eut un soir. Vaï encore. Au verset 7 du chapitre 1 de la Genèse. Et cela fut ainsi, parce que Dieu parle à chaque fois. Dieu dit et c'est ainsi. Au verset 8. Il y eut un soir, il y eut un matin. Au verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Vaï. Encore le verset 9. Et cela fut ainsi. Ce qui advenait était totalement soumis à la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que dans Genèse 1, on voit que tout ce qui se passe est totalement soumis à l'autorité divine. C'est ce même mot qui apparaît au début du chapitre 41, le premier mot. Vaï. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y eut au bout de 2 ans, il y eut, c'est Dieu. Dieu a établi certaines choses. Quand on dit maintenant au bout de 2 ans, au bout, c'est Miketz. Alors, la dernière fois, on en a parlé, on a dit que c'était comme ça que s'appelait le livre, cette paracha, c'est-à-dire cette section de lecture de la Genèse, parce que c'est pas le premier mot, parce que le premier mot c'est vaï, mais c'est Miketz, le deuxième. Au bout de. Alors, les 2 premières lettres désignent un état de liquéfaction, d'affaiblissement continuel. C'est-à-dire que il s'est passé quelque chose qui fait que ça s'est liquéfié, ça s'est, affaibli petit à petit. Et les 2 dernières lettres désignent un état extrême qui ne peut plus durer sans se rompre. Donc là, on a vraiment une déliquescence, quelque chose qui s'est affaibli, puis là, on est à un point de rupture.
C'est-à-dire que désigne la fin d'une période de 2 ans de déliquescence et d'affaiblissement. Donc, Dieu, c'est lui qui a géré une période de 2 ans de difficulté et 2 ans pendant lesquels, les 2 années, il y a eu un affaiblissement de quelque chose. Un affaiblissement de quoi? Eh bien, du Pharaon. Donc même dans la politique internationale, Dieu gère. Ça n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé en Canaan avec Jacob. Mais pendant 2 ans, tout le monde a pu se dire, qu'est-ce qui se passe en Égypte? C'est incroyable. C'est Dieu qui gère, il est souverain. Donc on a ou Pharaon, pour désigner le Pharaon, il y a deux autres emplois avec cette écriture particulière, donc il n'y a que 3 occurrences de ce mot tel qu'il est écrit là. Et à chaque fois, c'est pour décrire le Pharaon endurci et réagissant devant le peuple mécontent de sa décision de laisser le peuple de Dieu partir, à la sortie d'Égypte. On voit ça dans Exode 14.10 et 1 Samuel 6.6. Parce que dans Exode 14.10, le contexte montre à un moment donné que quand le Pharaon a laissé partir le peuple, il n'en pouvait plus, il dit bon, allez, partez, parce qu'on va finir par mourir. Le texte est un petit mot qui dit que ce départ déplut au Pharaon et à ses serviteurs. Ça veut dire qu'en fait, le peuple d'Égypte était totalement mécontent. Et le peuple, les Égyptiens étaient mécontents. Donc il y avait une sorte de révolte parce que la masse des serviteurs n'était plus. Donc en fait, ils se retrouvaient sans aller devoir travailler, etc. Donc le Pharaon a fait face à cette période-là, à une difficulté. Et c'est le même mot. Ça veut dire que pendant 2 ans, ça sous-entend que pendant 2 ans, l'Égypte a connu de grosses difficultés internes. Depuis 2 ans, Pharaon était devant un conflit interne à l'Égypte. Alors, l'étude du songe, j'en ai un tout petit peu parlé la dernière fois, mais quand il est parlé des vaches grasses et des vaches maigres, ça laisse entendre que c'est un problème économique. On a vu que Pharaon n'était pas complètement dénué d'éléments de compréhension du songe. C'était un songe qui lui parlait, puisqu'il faisait partie, les éléments constitutifs du songe faisaient partie du livre des morts égyptien. Donc, c'est-à-dire que Dieu lui a parlé avec le langage qui était suffisant pour qu'il comprenne, mais il lui manquait des clés de compréhension, et en particulier la solution. Le problème, il l'a compris, mais la solution, il ne l'avait pas. Et le deuxième aspect, c'est les grains de blé, les épis de blé, qui représentent des personnes. Et dans le livre des morts, c'est dans le royaume des morts. Donc, il y avait des personnes, des bonnes personnes, des mauvaises personnes. Donc ça laisse sous-entendre qu'il y avait un énorme conflit social. Donc ça veut dire qu'en fait, l'Égypte connaissait depuis 2 ans de graves problèmes économiques et sociaux. Et donc le Pharaon devait trouver une solution qui a été amenée par Joseph. Genèse 41-33 et les versets suivants. Je crois que c'est jusqu'au verset 35 ou 36. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent, donc ça c'est Joseph qui parle, et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Donc là, Joseph donne la solution. On a vu la dernière fois que le songe, en fait, était tout à fait, enfin pas tout à fait, mais en grande partie compréhensible par le Pharaon. Par contre, la solution, il ne l'avait pas. Et Joseph va donner la solution de la part de Dieu. Joseph voit le problème social du Pharaon être résolu par la coopération sociale de tout le peuple. C'est-à-dire que jusqu'à ce jour, le peuple était passif. Il recevait la nourriture du Pharaon, du Nil, des dieux, mais il n'y avait pas du tout de coopération, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout de lien social à l'horizontale. Et c'est Joseph qui va proposer, sous l'inspiration de l'esprit, en fait, d'établir un lien social horizontal avec une participation de tous par un impôt. Et donc c'est là la solution qui va réjouir le Pharaon, comme on l'a vu la dernière fois. C'est cette solution sociale, de coopération sociale. Donc Joseph voit la crise économique et la crise sociale dans le pays se résoudre par de la coopération. Genèse 42-15. Joseph qui dit « Voici comment vous serez éprouvés ». Là, il parle à ses frères.
par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Là, on a vu, là on est au verset 15. Le verset 9 était le basculement où Joseph a compris. À partir du verset 9 et du verset 10, le discours de Joseph ne va plus du tout être amer et agressif, mais il va être dynamique et constructif. Alors, on ne voit pas trop la différence dans la traduction, parce qu'on a l'impression que c'est un continuum. Mais en fait, pas du tout, parce que les termes employés sont plus les mêmes, et ils ne sont plus dans la dureté. Au départ, il a été dur. Ça va être rappelé d'ailleurs, parce que quand les frères vont voir Jacob, ils vont dire, il nous a parlé durement, parce qu'ils vont être restés un peu sur la première impression. Vous savez, la première impression, c'est celle qui dure la plus longtemps. Mais là, Joseph, qu'est-ce qu'il fait ? Pour résoudre le conflit, il faut la coopération de tous. Joseph ne peut pas résoudre le problème familial s'il en manque. On ne fait pas de la moitié. Pour résoudre le problème, il faut que Benjamin soit là. Il faut que toute la famille soit là. Il faut que Benjamin vienne. On ne peut pas résoudre le problème si tous les participants ne sont pas là. Les protagonistes. Si tous les protagonistes ne sont pas là, on ne peut pas résoudre le problème. Donc il faut que Benjamin soit là, surtout que Benjamin fait aussi partie du problème, puisque Jacob l'aime tout particulièrement. Donc il y a, même si les frères ont compris des choses, il y a quand même un problème sous-jacent. Donc il faut résoudre ce problème. Et donc là, dans cette dynamique, il faut que tout le monde soit là. Coopération. Coopération. Surtout que faire venir Benjamin nécessite l'accord de Jacob. Donc ça veut dire qu'il faut que Jacob lui-même accepte, lâche prise. Il faut qu'il lâche prise et qu'il fasse confiance à Dieu. Il a eu une vision qui lui dit « Envoie les enfants, envoie tes fils ». Mais il a gardé Benjamin. Et là, Joseph dit « Non, il faut que Benjamin vienne aussi ». Benjamin, a priori, il a été en fin d'adolescence, a priori, il avait 17 ans. A priori. Non, il avait plus que ça, puisque ça faisait 22 ans qu'il était parti. 22 ans, donc il devait avoir une trentaine d'années. 17 ans, c'était Joseph quand il est parti. Les conflits se gèrent suivant deux axes. On avait un tout petit peu parlé la dernière fois. Les conflits se gèrent suivant deux axes. L'objectif que les protagonistes veulent atteindre, un objectif de résultat, ou la qualité des relations que l'on souhaite garder avec ou non avec les protagonistes. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on va mettre en avant ? Je veux obtenir le plus d'argent possible de ma vente, quitte à me fâcher avec les gens que j'ai en face de moi, mais c'est pas grave, mon objectif c'est d'en retirer le maximum de profit. Ou l'inverse, tant pis si je perds tout, mais au moins je reste en bon terme avec eux. C'est les deux extrêmes, pour bien faire comprendre. Donc on a un axe qui est l'axe du résultat, et on ne vise que le résultat, et on a un autre axe, avec un curseur, la limite, et un axe relationnel, où on va se dire, je privilégie au maximum ma relation. Dans beaucoup de discours chrétiens, entre guillemets, on a l'axe relationnel qui doit être privilégié coûte que coûte. C'est-à-dire qu'on doit même se faire passer dessus, on doit être une serpillière s'il faut, mais c'est l'amour fraternel qui couvre tout, même les choses les plus insupportables. Et très souvent, on est dans ce domaine-là. Dans le monde, on est plutôt de l'autre côté. Quand Joseph raconte ses rêves, Genèse 37, c'est quand il raconte ses rêves, qu'est-ce qu'il vise ? Le résultat. Il ne vise pas du tout la relation avec ses frères. Alors, pas du tout. Donc le curseur, il le met résultat max. Et du coup, de fait, c'est au détriment de l'axe relationnel. C'est-à-dire que l'axe relationnel, lui, il devient minimum. Et il va casser la relation avec ses frères. Il a obtenu le résultat qu'il voulait. Se mettre en avant, il a réussi. C'était le rêveur après. Quand Joseph laisse Dieu conduire les choses, après Genèse 42:9, quand Joseph va laisser Dieu conduire les choses, il va réaliser que lui-même a été préparé, mais que ses frères ont été préparés par Dieu. Il ne vise plus le résultat. Mais il ne vise pas non plus le relationnel pur. 100% relationnel en disant « Ouais, super, on va oublier tout le passé, on se fait un grand bisou, on se pardonne, et puis voilà, on n'en parle plus. » Pas du tout. Il va laisser Dieu gérer pour que les choses soient réglées. Mais à la vitesse de Dieu, dans l'ordre des choses que Dieu a établies. Par la foi, qu'est-ce qu'il fait, Joseph ? Par la foi, il voit le résultat. Ce n'est pas son but, mais par la foi, il le voit. Par la foi, il connaît le résultat. Pourquoi ? Parce qu'il
Et son résultat, c'est le rayonnement du plan de Dieu au travers de ses frères. C'est-à-dire qu'il voit, il va au-delà de la simple survie de ses frères. C'est quand même important. Mais il y a un plan de Dieu qui va au-delà. On le voit bien dans Genèse 45, verset 7, quand il dit « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » Bon, ça c'est la traduction. Prenons la traduction littérale. « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous établir une descendance sur terre et pour vous faire revivre, il n'y a pas le vous, pardon, il n'y a pas le vous ici, et pour faire revivre des vies par une grande délivrance. » Donc c'est-à-dire que prophétiquement, il voit déjà l'œuvre du Messie pour faire revivre des vies. Revivre des vies. Vous avez déjà vu revivre des vies? S'il est vivant, il ne revit pas. Mais ça, c'est tout le message de la résurrection, de la nouvelle vie que Dieu nous donne en Christ. Donc il va au-delà, il a cette vision prophétique, Joseph, au travers des 12 tribus, et de la tribu de Juda, bien sûr, pour faire revivre des vies par une grande délivrance. Dans tout ça, il y a toute la prophétie par étapes, je dirais, déjà de la délivrance sortie d'Égypte, mais surtout, l'œuvre de Christ dans nos vies. Et pour établir une descendance sur terre, pour aller la promesse faite à Abraham, pour qu'elle s'accomplisse. Donc là, on voit que Joseph n'est plus du tout dans une vision purement de résultats immédiats. Il est dans une vision du plan de Dieu au travers des 12 tribus. Ça va au-delà des 12 frères, enfin de la famille, des 11 autres frères, mais ça va au-delà puisqu'il va au-delà, il voit les générations futures. Donc on voit que par la foi, il voit le résultat, mais ce n'est pas le but, c'est le but de Dieu, ça le résultat. Joseph n'est plus celui qui doit à tout prix atteindre le but. Ce n'est pas son problème. Et de fait, Dieu, il a pu avoir la révélation de voir quel était le but. Mais ce but, de toute façon, Joseph n'aurait jamais pu l'atteindre. Atteindre la descendance jusqu'à Christ, il ne pouvait pas. Mais il l'a vu. Par la foi, il l'a saisi. Hébreux 11. Par la foi, ils ont vu des choses qui allaient se produire. Et par la foi, eh bien, il voit le relationnel se créer ou recréer avec ses frères, en fonction de la relation qu'il avait déjà avec les uns et les autres. Parce qu'on voit, quand il est vendu de ça, on voit que la relation n'est pas la même avec tous les frères. Il y a des frères qui font plus attention à lui que d'autres, etc. Donc là, par la foi, il voit le relationnel se recréer. Genèse 45, 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Mais là, il ne se fait pas connaître du tout de la même manière. Ce n'est pas du tout les mêmes verbes qui sont utilisés, les mêmes conjugaisons. Là, on a un Joseph qui est pétri d'amour pour ses frères. Il a compris. Il a compris. Donc la gestion du conflit s'est faite dans le temps pour tout le monde. C'est ça qui est formidable. C'est que Joseph avait besoin de ses frères pour réaliser la place de Dieu dans sa vie, et ses frères avaient besoin de Joseph pour réaliser le besoin de Dieu dans leur vie. Et ensemble, dans une fraternité, je dirais, vécue en profondeur par l'Esprit, mais ils ont pu avoir cette dynamique, justement, jusqu'à la réalisation du plan de Dieu. Et d'ailleurs, par la suite, ça pourrait faire l'objet d'une autre étude, on voit que Joseph va découvrir, ou redécouvrir peut-être, je ne sais pas, la véritable personnalité de chacun de ses frères. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure, quand il va prendre Siméon en prison, etc., en fait, c'est lui qui gère, et il découvre la personnalité de ses frères, et il va aller dans le sens de la personnalité de ses frères. C'est-à-dire qu'il va les respecter dans leur personnalité. Donc il a une double vision. Cette vision des descendances futures, donc du plan de Dieu qui va au-delà, jusqu'au Messie, et il a cette vision du respect de la personnalité de chacun de ses frères. Il n'y en a pas un qui se met en avant. C'est pas comme les disciples qui disent lequel était le plus grand. Non. Il n'y a pas de lequel était le plus grand. Ils ont tous des particularités, ils ont tous des dons, et c'est les dons de chacun qui fait que les 12 tribus vont amener jusqu'au Messie et jusqu'au plan éternel pour l'humanité. Ne travaillez que sur l'axe du résultat, comme a essayé de le faire Joseph avant le verset 9 du chapitre 42, que sur le résultat, amène de la concurrence et de l'individualisme. Lequel est le plus grand? Moi, je suis plus fort. Moi, je suis plus fort que toi. J'ai plus de révélations. J'en ai plus. Moi. J'ai plus de prophéties. J'ai plus de paroles. J'ai plus de choses. Je connais plus la Bible. Je prie plus. Et la concurrence. Et de l'individualisme. L'individualisme, c'est l'inverse de la personnalité. La personnalité, c'est ce qui vient de l'esprit. L'individualisme, l'individualité, c'est ce qui vient de la chair. Donc, si on cherche que le résultat, à ce moment-là, on va amener de la concurrence
et de l'individualisme. Si on ne travaille que sur l'axe relationnel, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va amener la perte de personnalité et la perte de relief dans nos vies. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'émousser complètement. Il ne faut surtout pas faire de vagues. Il ne faut pas que je dise un mot plus haut que l'autre. Je vais rester tout petit dans mon coin parce que j'aime mes frères. Je ne vais pas leur faire du mal. Je suis tout gentil. Évidemment, on n'est pas non plus des cailloux aigus et qui tranchent partout. Mais il y a un proverbe qui dit « c'est en se frottant les uns aux autres que le caillou devient galet ». Donc, évidemment, dans la communion fraternelle, mais on ne doit pas se dépersonnaliser pour faire partie d'une sorte de mouvance assez liquidus, assez molle, qui avance tout doucement, mais surtout pas de relief, pas de rebord. Pas du tout. Ça, c'est l'axe relationnel pur. Travailler que sur l'axe du résultat, la concurrence et l'individualisme amènera forcément des blessures et des ruptures relationnelles. C'est inévitable. À vouloir le résultat, on casse la relation. Mais à ne vouloir que la relation et ne pas chercher le résultat du tout, surtout pas, parce qu'on ne va pas faire de vagues, on amène forcément des frustrations et des pertes d'objectifs, c'est-à-dire une perte de dynamique. Il n'y a plus d'objectifs, surtout ne pas faire de vagues. Surtout être bien avec mon frère et ma sœur, c'est formidable, on s'aime beaucoup, c'est formidable. Et du coup, on amène frustration et donc souffrance. L'établissement de la paix en Dieu et avec Dieu ne repose pas sur une question de compromis. Ça, c'est important. On n'est pas en train de dire les curseurs, on va faire un compromis. Pas du tout. Pas du tout. C'est Dieu qui va gérer pour que les curseurs soient à 100% tous les deux, mais en son temps et par son chemin, comme pour Joseph et pour ses frères. Dans un conflit, le but final n'est pas d'en arriver à l'apaisement d'une situation. Ce n'est pas le but. J'ai mis violet et marron parce qu'on a un but. On va utiliser tous les moyens, les stratégies pour arriver à un but. On va dire, ça y est, tout le monde est content. On a créé des frustrations de partout. On a cassé des choses, mais ce n'est pas grave. Il n'y a plus de bruit. Évidemment, c'est faux. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas dans la vérité. L'établissement de la paix en et avec Dieu ne repose pas donc sur une question de compromis. Il repose sur une coopération avec Dieu. La paix en Dieu et avec Dieu, c'est une coopération avec Dieu. Coopération qui n'est possible que si je reconnais ma condition de pécheur et ma faiblesse. Dieu propose le salut. J'en dispose. Je peux le refuser. On a chacun j'ai quelque chose à faire aussi dans cette dynamique. Donc c'est une coopération avec Dieu. Je ne suis pas qu'un objet parmi tous les objets que Dieu possède pour faire ce qu'il veut. Il est souverain, c'est clair. Je n'ai pas mon choix vis-à-vis de Dieu en disant « Seigneur, je pense que tu te trompes et c'est moi qui ai raison ». Je ne pense pas. C'est même sûr que non. Mais je peux rentrer dans cette dynamique où il me propose d'être son associé. Donc de me mettre au courant de ses plans et donc d'avancer dans ce sens. Comme Joseph. Comme Jacob. Jacob n'a pas eu la révélation que son fils Joseph était vivant, qu'il était le Premier ministre et que ça allait être formidable. Il a eu juste ce qu'il fallait pour qu'il change de modalité et qu'il rentre dans une dynamique de résolution de conflits et pour retrouver des liens familiaux et pour rentrer pleinement dans la dynamique de l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Le conflit doit être l'occasion pour chacun de laisser Dieu conduire toutes choses dans chaque vie. Le conflit que l'on peut vivre, qui peut être souffrance, nous sommes d'accord, mais nous devons toujours garder à l'esprit que c'est Dieu qui gère. Et même si on est en conflit avec quelqu'un qu'on ne voit plus, qui est loin, qui nous boude, nous savons que Dieu le travaille. Au même titre que nous devons laisser Dieu nous travailler pour que le jour où les routes se recroiseront, eh bien à ce moment-là, que nous soyons nous aussi prêts, et non pas comme Joseph à projeter de l'amertume ou du fiel, mais que nous soyons prêts à voir toute la puissance de l'œuvre de Dieu dans les vies, pour que à ce moment-là, au moment où les chemins se recroiseront, eh bien que nous puissions repartir, non plus sur juste « oh attention, on va surtout plus dire de choses qui fâchent », sachant que ce qu'on va dire, on peut dire des vérités, mais avec respect et avec évidemment réflexion, sagesse et intelligence. Mais on va pas se dépersonnaliser pour surtout garder la relation. Et on ne va pas non plus chercher à en tirer le maximum de profit, parce que tu te rends compte quand même,
il me doit des sous, lui, hein, quand même. Donc on va quand même, maintenant que les relations sont rétablies, on va quand même essayer de les récupérer. Ça ne doit pas être l'objectif. L'objectif, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit dans nos propres vies, avant d'aller voir dans la vie des autres, de voir Dieu agir pour la poutre qui est dans mon œil, avant d'aller voir Dieu agir dans la paille de l'œil qui est dans l'œil de mon frère ou de ma sœur. Et à ce moment-là, on vivra pleinement l'établissement du corps de Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 16, qui nous dit « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance ». Je le répète parce que c'est vraiment fondamental. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. C'est-à-dire, chacune de ses parties, la force de chacune de ses parties, il n'y en a pas une qui est plus forte que l'autre. Il n'y en a pas une qui est plus forte que l'autre. Alors, sous certains aspects, évidemment, on va avoir l'impression que certaines sont plus fortes que d'autres. Au même titre que, par exemple, au niveau musculaire, les quadriceps au niveau des cuisses sont nettement plus puissants au niveau musculaire que le triceps du bras, par exemple. C'est une évidence. Mais par contre, au niveau des articulations et de la solidité osseuse, les jambes sont beaucoup plus solides que les bras. Donc en fait, il n'y en a pas un qui est plus que l'autre. C'est juste que nous avons besoin de chacun dans ses capacités et dans la force que Dieu lui a donnée. C'est ça ? J'ai mis où ça ? Non, il ne faut pas arriver à l'apaisement, mais à la résolution. C'est ça. On doit pas, notre but ne doit pas être l'apaisement, la paix à tout prix, mais la résolution par le Saint-Esprit. Ça va beaucoup plus loin. C'est la résolution, merci, la résolution par le Saint-Esprit en son temps. Et sans regarder l'autre en disant, putain, il n'avance pas lui. Hein. Parce que si lui, il n'avance pas, peut-être que moi, je n'avance pas non plus. Parce que Dieu conduit toutes choses pour qu'il n'y ait pas de retard. Je ne sais pas si vous arrivez à fermer les yeux et à imaginer Jésus en retard, en train de courir en disant, zut, je suis en retard. Si vous y arrivez, réfléchissez. Parce que Dieu ne peut pas être en retard. Donc tout ce qu'il fait est parfait. Et si je vois mon frère ou ma sœur qui traîne un peu et qui dit, non, il n'avance pas lui, hein, demandons au Seigneur que ce que nous avons à faire pour avancer. Parce que si lui traîne, pourquoi moi je ne traînerai pas ? Regardons à nous, à notre relation avec Dieu. C'est tout. Et quand on dit ici, j'ai voulu souligner aussi, que c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans, en français, dans les traductions Louis II en particulier, mais d'autres, on a la charité. Je trouve que ça amoindrit considérablement, puisque le terme c'est agapé, l'amour agapé, l'amour qui vient de Dieu. Donc on s'édifie soi-même, non pas dans la compassion ou dans une amitié forte, ou non, dans l'amour qui vient de Dieu. L'amour qui ne bannit pas la vérité. L'amour qui reste toujours dans la justice. L'amour qui est aussi dans l'édification et dans la soumission des uns aux autres. Parce que si nous voulons être utiles pour notre frère ou pour notre sœur, sachons que Dieu utilisera les choses faibles du monde pour accomplir son plan avec force. Donc si on se pense fort et puissant, peut-être que nous sommes en train de passer à côté de certaines choses. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.